Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des basiques de la mode du printemps. Donc c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est un petit rendez-vous qu'on va se faire chaque saison je crois maintenant. Donc il y a des basiques qui ne changent pas entre l'automne et le printemps, du type les blouses blanches, soie, etc. que je mets à l'automne, ce sont les mêmes que je mets au printemps, donc je ne vais pas vous les remontrer, ce sont toujours les mêmes, j'en ai pas acheté d'autres. Au niveau des pantalons c'est pareil, c'est-à-dire que le pantalon de tailleur bleu marine couples ou encore mes jeans 7-8 etc. ça reste la même chose, donc là encore je ne vais pas revenir dessus. On ne va pas revenir sur ces pièces là, mais je vais vous en montrer d'autres qui font partie de ma garde-robe, de mes favoris de printemps. C'est peut-être moins des basiques à avoir selon moi, mais c'est ce qui permet de twister vos basiques aussi quand vous êtes habillé en jean, t-shirt blanc, etc. Et ça c'est assez important de l'avoir. Je le dis, je le répète et je le répéterai toujours, ma sélection n'est pas forcément votre sélection, faite en fonction de vos goûts, de votre budget, de votre morphologie, de vos envies, voilà, de votre style. Bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner une leçon de style, mais juste pour partager ce que moi j'aime porter dans la saison du printemps. Donc le printemps c'est un petit peu particulier dans le sud parce que on a très vite tendance à passer des bottes aux tongs. Donc c'est une saison qui est assez courte, qui est assez raccourcie je trouve parce que il fait vite assez chaud. Donc c'est vrai que je profite pas énormément des vêtements de printemps en proprement dit, et d'ailleurs j'en achète très peu. J'essaie toujours que les vêtements de printemps me fassent la fin d'été, l'automne, enfin voilà. J'essaye de mixer parce que c'est vrai qu'on n'a pas à proprement dit un printemps qui va durer 3 mois, pas du tout. Comme le soleil va et vient, j'ai quand même mis mon éclairage et j'ai peut-être même l'accentué un tout petit peu. Je me suis remis dans le bureau volontairement aujourd'hui pour avoir un fond blanc pour vous parler vêtements. Je trouve que c'est un petit peu plus adapté que d'être dans mon salon, mais pour toutes les autres vidéos, on retournera dans mon salon à l'éclairage naturel puisque j'ai bien compris que c'est ce que vous préfériez et il n'y a pas de problème pour moi. Je faisais juste un essai, donc si vous préférez aller au salon, on ira au salon. Alors tout d'abord dans les vestes, j'aime particulièrement celle-ci que je vous avais montrée dans un des derniers Daily Look, qui est une veste fleurie de chez Couples. Donc c'est une veste qui est vraiment très printanière, mais qui est assez facile en réalité à porter. Elle est assez fluide et voilà, c'est vrai qu'il faut oser le blazer à fleurs, c'est pas quelque chose de hyper basique et hyper commun, mais moi j'aime bien et je trouve qu'avec un petit t-shirt blanc ou gris, un jean tout simple, etc., ça apporte vraiment quelque chose à une tenue et honnêtement moi j'aime beaucoup ce blazer. Vous pouvez en trouver à moindre prix bien évidemment chez Zara, H&M, etc. Si vous cherchez un modèle assez similaire, je crois que, enfin je suis sûre même que Gérard Darel a fait quelque chose de très ressemblant cette année, donc si le blazer à fleurs vous plaît, moi je trouve que c'est une superbe pièce de printemps que je porte également en été le soir ou quoi, avec un short en jean, un petit 7-8 blanc, voilà, je trouve que c'est très facile à porter. Ensuite on a la veste rose moyen, donc c'est un peu un rose ancien, c'est pas vraiment un rose poudré, on est quelque chose de un peu plus soutenu, un petit peu plus saumonné. Celle-ci vient de chez Mango, je la trouve absolument parfaite pour le printemps. Je remonte toujours les manches, je trouve que ça lui donne un air un petit peu plus décontracté. Et aujourd'hui pour essayer les vestes, j'ai vraiment pas mis le bon t-shirt parce que les nœuds qui sont dessus, c'est un ancien t-shirt de chez Zara, bloque un petit peu au niveau des manches, donc c'était pas forcément la meilleure tenue pour vous montrer les vestes portées, mais voilà, celle-ci vraiment j'aime beaucoup, je trouve qu'elle apporte une touche de couleur un petit peu particulière comme ça et j'aime énormément la couleur. La matière est super sympa parce que ça fait une espèce de tombée fluide vraiment super sympa. Une petite longueur, donc c'est bien à porter avec, là aussi ça va pas forcément avec un jean boyfriend, mais je trouve que c'est bien à porter avec un jean, un skinny, etc. Et voilà, pour le soir ou pour la journée, je trouve qu'elle est vraiment super belle et j'aime énormément la couleur. Elle existe aussi en vert amande, elle est aussi très jolie, donc selon ce que vous préférez, allez voir parce que vraiment ce blazer est pour moi super sympa. Ensuite bien évidemment on a le traditionnel trench, donc comme je vous avais expliqué à l'automne, moi j'ai acheté un trench chez les enfants, donc en 14 ans, qui représente un 34-36 environ chez Burberry. Ça c'est vraiment pour moi la pièce vraiment basique de chez Basique. Bien évidemment on n'est pas obligé d'aller chez Burberry, vous en trouverez à de très bons prix chez Comptoir, de très bonnes factures, ou bien même chez Zara, chez Mango. Il faut juste trouver la teinte qui vous plaît et la coupe qui vous va, et voilà. Donc moi j'avais choisi celui-là parce que j'ai un Burberry noir de la femme que j'ai acheté il y a des années, que j'aime énormément parce que le noir ceinturé et tout, je le trouve super beau. En revanche, je trouvais que le beige en ceinturé, il y avait beaucoup de tissu et c'était pas forcément ce que je voulais, je préférais le porter ouvert.
Et la vendeuse m'avait suggéré d'essayer celui chez les enfants, et effectivement il est parfaitement bien. Je le ferme largement et voilà, et je le laisse ceinturer dans le dos comme ça pour pouvoir le porter ouvert, puisque c'était le but d'avoir acheté cette taille là. Et voilà, c'est vraiment pour moi un basique que je ne regretterai pas d'avoir acheté. À travers le temps, je sais que je vais m'y retrouver. Ensuite, comme à l'automne, mais comme il y aura quasiment toutes les saisons, un blouson en jean. Donc là, vous en trouvez pléthore dans toutes les marques, quasiment tout le monde en fait. Moi, c'est un Only que j'avais acheté sur le marché de Bandol, vraiment rien de fou. Mais voilà, j'aime bien parce qu'il est ajusté, il est assez court. Donc moi, j'adore le jean, je trouve que c'est facile à porter. Ça vient twister n'importe quelle petite robe noire un petit peu trop sage, etc. J'aime beaucoup ce blouson. Je l'avais payé une trentaine d'euros et honnêtement, je compte pas le changer d'ici là. Je le trouve vraiment très sympa. J'ai une version blanche aussi de chez H&M que j'aime bien, mais que je porte pas aussi souvent parce que je trouve que la matière est assez raide et que du coup il est un petit peu moins agréable à porter. Je trouve qu'il est assez raide et assez rêche. J'ai eu beau le laver plusieurs fois, je trouve que voilà, il est resté un petit peu rigide comme ça. Ça me plaît moins que ma version qui a quelques années, qui est très souple et très agréable à porter. Dernière chose, c'est ce blazer que je vous avais montré dans les vestes pour twister sa garde-robe de printemps. Donc c'est un blazer crème très fluide comme ça, toujours de chez Mango. Je trouve que Mango cette année en fait de très belles vestes. Vraiment pour des prix beaucoup plus avantageux que dans certaines marques. Je trouve que vraiment ils tombent bien, ils sont vraiment, les couleurs sont bien choisies, les matières sont chouettes. Évidemment, je dis évidemment, mais c'est du synthétique, hein. Quand on paye une veste de blazer une soixantaine d'euros, ça peut pas être de la laine froide ou quoi, comme on trouverait par exemple chez Couples, mais je vous rassure, celle-ci, c'est du synthétique aussi, hein. Voilà, celle-là c'est complètement de la viscose, donc on n'a pas du tout non plus une matière noble, et pourtant c'est une veste qui coûte relativement cher. Donc je trouve que Mango s'en sort super bien sur les vestes. Moi je préfère toujours les vestes Mango aux vestes Zara. Je trouve qu'elles me vont un petit peu mieux, etc. au niveau de la carrure, de la coupe, etc. Je prends toujours du XS chez Mango parce que sa taille relativement grande, c'est des vestes qui sont assez oversize. Et celle-ci vraiment je l'ai déjà beaucoup portée, j'aime beaucoup. Elle a un côté très chic et en même temps on peut vraiment la décontracter si on la porte avec, comme aujourd'hui, un t-shirt et un jean boyfriend par exemple. Je trouve que c'est super joli, ça reste très simple et ça passe partout, donc voilà, vraiment j'aime beaucoup cette veste. Ensuite, au niveau des tops et des t-shirts, je ne vais pas vous représenter les sempiternels t-shirts gris, blanc, noir, etc. Pareil, les blouses bâches, les chemises en soie, comptoir, la chemise blanche classique, etc. Je ne vais pas revenir dessus puisque je vous en ai déjà parlé, pareil pour la chemise bleue, la marinière, etc. Les petites choses que j'ai rajoutées cette année, ça va être un t-shirt, c'est toujours le Jacksonville de chez American Vintage, que j'ai pris dans cette couleur rouille et qui est absolument parfait je trouve pour le printemps, à mixer avec du blanc, du camel, du gris, etc. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai pris le t-shirt cette fois-ci en M, parce que je le voulais un petit peu plus loose. Alors il l'est, mais la particularité du Jacksonville, c'est que la base est légèrement évasée, ce qui fait que là pour le coup il est quand même vachement oversize. J'aime bien, mais je pense pas que je reprendrai dans des versions plus classiques type gris, noir, etc. Je reprendrai du S parce que je trouve que finalement pour du classique c'est un petit peu mieux. Pour celui-là il est un petit peu plus oversize, je peux faire une épaule dénudée, voilà, j'ai un côté un petit peu plus loose que j'aime bien, mais que je réitérerai pas peut-être pour mes basiques dans la marque. Ensuite, dans les blouses blanches que j'ai portées finalement tout cet hiver, et vous avez été assez nombreuses à me demander le retour sur cette blouse, donc c'est une Mademoiselle D. Honnêtement je l'aime beaucoup, elle a hyper bien résisté au fil des lavages et tout. C'est une blouse que je lave et que je repasse même pas, elle est vraiment ultra agréable, donc moi je l'ai pris en 34, ce qui est parfaitement la bonne taille, et j'aime beaucoup. Je pense qu'à l'avenir je regarderai un petit peu plus dans cette marque parce que la découpe de la blouse et tout en font un vêtement qui est vraiment très sympa, qui tombe bien. Je vous l'avais présenté dans mon lookbook d'hiver et je vais continuer à la porter au printemps, notamment avec les manches retroussées, et j'aime beaucoup cette blouse avec ce volant au niveau de la taille. Je trouve qu'elle est hyper sympa et que là encore elle habille n'importe quel jean ou pantalon en cuir ou ce genre de choses. Ensuite chez Comptoir des Cotonniers, assez récemment j'ai fait l'acquisition de ce chemisier. Alors il y a eu les ventes outlet et honnêtement j'avais pas tellement regardé parce que je n'étais pas tellement intéressée, et j'ai trouvé quand même malgré tout deux pièces qui sont de la même gamme. Donc il y a tout d'abord ce top qui s'appelle le top Durand, que j'ai donc couleur off-white. Il était aussi disponible en orange, enfin rouge orange.
que j'ai pris en 36 et qui a cette jolie dentelle assez délicate qui m'a beaucoup rappelé celle de chez Cézanne. Donc je l'ai payé un prix dérisoire. J'ai payé la robe de la même gamme en noir et ce top, tout compris 56 €, donc c'était vraiment des prix de fou. Sauf que le temps que je les reçoive, etc., l'offre était terminée, donc du coup je vous en ai pas parlé juste quand c'était terminé puisque ça ne servait pas à grand chose. Mais voilà, c'est vraiment le genre de top que j'aime beaucoup parce que chic et élégant, mais en même temps on peut y ajouter des chaînes dorées, le porter avec un petit short en jean, on peut vraiment le moderniser, lui apporter une touche plus moderne et plus rock, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, un col assez rond, de la dentelle, enfin genre de broderie anglaise. Donc je sais pas si on voit bien, parce qu'avec cet éclairage, voilà, là on voit bien. Je voulais quand même pouvoir le moderniser un petit peu et il s'avère qu'il est hyper joli et très élégant. Il sera aussi très élégant avec un pantalon de tailleur un petit peu taillotte, une paire d'escarpins. Enfin vraiment j'aime beaucoup ce genre de haut parce que c'est assez multifonction en réalité. Et ensuite, si on doit passer dans les chemises, etc., je dirais mes 2 chemises bâches, donc les 2 Bridget que j'ai. Alors celle-ci, c'est la teinte que je préfère et malheureusement, c'est une teinte qui était disponible cet hiver. C'est pas une teinte intemporelle, enfin elle n'y est pas tout le temps. Donc c'est un peu dommage parce que c'est pour moi la chemise en jean absolument parfaite, et dans la couleur, et dans la coupe, et dans le tissu, etc. Et la même en blanche qui est actuellement au sol parce que je l'ai mis hier. Que j'avais trouvé sur Vinted et que voilà j'aime énormément, donc moi je les prends en taille 1 pour avoir quelque chose de un petit peu plus de pas trop moulant, parce que je trouve que la taille 0 au niveau de la poitrine elle aurait tendance à faire le petit creux ici, et j'ai toujours l'impression, pourtant j'ai pas beaucoup de poitrine et je suis assez fine, mais je trouve que la taille 0 est assez ajustée au niveau de la poitrine, et moi du coup je préfère passer sur une taille 1 et être tranquille au niveau du décolleté, quitte à la laisser un petit peu plus ouverte, un peu plus bas, en portant un joli triangle en dentelle par exemple. Mais c'est vrai que la taille 0 je la trouvais un petit peu trop ajustée, et donc la même en blanche. Et récemment j'ai trouvé celle-ci chez H&M que j'aime beaucoup, qui est une Divide, donc je crois que c'est une Divide dans la gamme Conscious, j'ai pas trop bien compris, qui est cette chemise couleur beige sable avec les manches qui se relèvent et qui ont une petite patte comme ça. Et je la trouve hyper jolie pour mettre avec un skinny blanc, avec un petit short, vraiment la laisser ouverte aussi, pourquoi pas, sur un skinny noir. Enfin vraiment j'aime beaucoup, et je pense qu'elle se marie avec pas mal de couleurs de printemps que j'ai, du blanc, du bleu jean, du gris, voilà j'aime beaucoup cette chemise. Au niveau des jeans, je reste avec mes jeans d'hiver et d'automne, donc du bleu skinny, du noir, du gris, voilà, rien de plus classique que ça. Mais j'ajoute toujours des jeans un petit peu blancs ou pastel pour le printemps et pour les soirs d'été. J'aime bien, je trouve que ça va bien avec un petit coup de bronzage, une jolie chemise, etc. Donc là, classiquement, alors malheureusement, cette coupe chez Mango n'existe plus, c'est ma coupe préférée, donc j'avais réussi à avoir en outlet quelques modèles supplémentaires, et du coup je me suis fait un petit peu de backup sur le noir et le bleu parce que je l'aimais beaucoup, et il y a un moment où je sais que voilà, ils vont rendre l'âme, donc je voulais vraiment avoir de quoi les remplacer. Et sinon, le même en blanc, donc c'est le Skinny Crop Tattoo, celui qui a le zip en bas et qui est 7-8, et ce que j'aime avec ce jean blanc, c'est que la matière est suffisamment épaisse pour ne pas faire voir le moindre détail ou le moindre sous-vêtement qui serait pas complètement cher, etc. Donc ça j'aime bien, et je trouve que des jeans blancs, même si on n'a pas je trouve que des jeans blancs, c'est assez difficile de trouver un jean blanc avec suffisamment de la toile épaisse pour masquer un petit peu de cellulite ou un petit pli disgracieux ou quoi, et qui soit quand même confortable et élastique, parce que j'en ai essayé chez Cézanne, je les ai trouvés très très raides. C'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de porter des jeans avec de la vraie toile de jean, mais en tout cas voilà, celui-là c'est vraiment mon préféré. Il en existe d'autres chez Mango dans des coupes similaires, mais je trouve que le tissu n'est pas le même. Ensuite, j'avais acheté l'année dernière chez Promode. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que je porte pas énormément, donc j'en achète pas tous les ans, hein. C'est le jean un petit peu rose pâle comme ça, donc il avait des petits zips, c'est un skinny assez classique que je retrousse en bas pour avoir un petit tombé sur les chevilles, et honnêtement je le trouve très mignon avec du gris, avec un petit chemisier blanc, voilà, c'est pas un truc que je porte tous les jours, mais j'aime bien avoir ça au printemps, je trouve que ça amène une petite touche de fraîcheur, et voilà, ça change un petit peu, et il en est de même pour celui-là. Alors celui-là, j'aime énormément ce jean-là, je sais pas de quelle gamme ça fait partie chez Mango, mais j'ai le noir aussi comme ça, et c'est leur skinny un petit peu peau de pêche,
que j'aime énormément, qui est très moulant et qui est très agréable à porter parce que la toile est fine et très élastique. Et j'avais opté pour ce bleu ciel que j'aime beaucoup avec une chemise blanche un petit peu masculine, une paire de mocassins. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau des robes, etc., alors je porte assez peu de jupes déjà de manière générale. Au printemps, je pense que j'en porte pas du tout. Au niveau des robes, c'est vraiment la période un petit peu chiante où je trouve il fait trop chaud pour mettre des collants, en tout cas chez moi. Et sans collant, voilà, il faut s'auto-bronzer un petit coup parce que sinon les jambes bien blanches, c'est pas vraiment mon délire. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà mis une ou deux fois de l'autobronzant, 2 fois de l'autobronzant. Je reviendrai avec une vidéo là-dessus. Pour celles qui me demandent ce que j'utilise, ce sont les produits de chez Ecotan by Sonia, la mousse pour le corps et l'eau pour le visage. Je vous ai fait un post sur Instagram récemment puisque j'avais reçu mes produits de ma commande Éminescence. Et j'utilise ça 1 à 2 fois par semaine et voilà, je trouve que ça amène un petit hal un petit peu plus sympa, surtout pour dévoiler les jambes au printemps. Donc ce sont 2 robes chemises de chez H&M, donc une kaki et une bleu jean que je porte autant avec une paire de petites espadrilles compensées ou bien des baskets ou voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on peut porter aussi avec une paire de sandales un petit peu plus habillées en été, etc. Des petites chaînes dorées, une jolie manchette, un joli sac. Je trouve que c'est vraiment le genre de robe qui s'adapte à plein de situations. J'aime beaucoup. Alors la bleue est toujours disponible, la kaki il me semble qu'elle ne l'est plus. Mais voilà, c'est vraiment le genre de robe que j'aime beaucoup parce que manches longues, donc on peut les retrousser. En général, je les porte manches 3/4. Et la matière un petit peu, pas non plus une matière d'été ou de la soie qui tient absolument pas chaud. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus épais qui pour la demi-saison est vraiment sympa. Ensuite, dans les robes un petit peu plus traditionnelles, j'aime énormément celle-ci qui vient de chez Claudie Pierlot, que j'ai déjà portée dans des daily looks, qui est une robe bleu marine, manche 3/4, col rond, que j'ai fait raccourcir pas mal au-dessus du genou pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus fun. Et dans le dos, il y a une goutte avec une petite perle, imitation perle de culture. C'est une robe qui est très chic, qui se porte aussi en plein de situations différentes et je la porte vraiment autant avec des baskets, c'est comme ça que je vous l'ai présenté d'ailleurs dans un daily look, qu'avec une paire de chaussures un petit peu plus habillée. Elle a des manches gigots et qui finissent en petit art de cercle comme ça, donc c'est assez délicat et féminin. En général, chez Claudie Pierlot, on trouve facilement ce genre de pièces, même si vous ne trouvez pas exactement celle-là. Vous allez trouver des robes qui vont être assez similaires. Et je pense qu'au printemps, je vais continuer à porter ce genre de robe-là, qui est celle-ci, c'est ma robe bâche la Cosea de cet hiver, que moi j'ai en version, donc c'est la version droite et assez large, que j'aime beaucoup, qui est dans cet imprimé Bordeaux. Il me semble qu'il en reste dans les Last Chances du site Bâche, je sais pas si c'est terminé ou pas, mais elles étaient à très très bon prix, et vous l'avez aussi en version noire et blanche. Moi j'aime beaucoup, avec une petite veste en jean, voilà, je trouve que pour le printemps c'est vraiment des pièces que j'aime énormément. Maintenant on va parler des accessoires, donc bijoux, foulards, chaussures, sacs. Donc au niveau des bijoux, je suis restée encore une fois chez Amulette Bijoux avec ce collier Yael que j'ai trouvé mais hyper joli pour le printemps et l'été, vraiment je le trouve superbe. On peut le porter doublé ou on peut le porter en longueur comme ça. J'ai toujours mon Charms que j'ai acheté l'automne dernier avec la petite aile et la petite médaille, et dessous j'ai encore le collier manouche que là on voit pas, mais qui est celui en corail avec le petit œil bleu qui est, l'œil est par là. Voilà. Au niveau écharpe, etc., c'est vraiment je mets vraiment ce type d'article tout début de printemps, quand il fait encore frais, etc. Là je les mets déjà plus. Mais si je dois en garder qu'un, c'est mon écharpe de chez Burberry. C'est celle, encore une fois, pour les enfants. Donc oui, elle est assez... c'est un carré de 100 par 100. Donc si vous la prenez chez les adultes, elle fait 110 par 110. Moi je trouve que le 100 par 100 sur mon gabarit, ça passe très très bien. C'est exactement l'effet que je voulais pour mon foulard. En revanche, si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus grand, effectivement vous trouverez peut-être ça un petit peu court. Moi je trouve qu'à porter, honnêtement c'est très bien et ça me suffit. Je sais pas si elle est toujours disponible. Elle était à l'automne quand je l'ai achetée, mais après je ne sais pas si c'est toujours... C'est toujours d'actualité. Ensuite, j'aime beaucoup ces petits foulards que j'avais achetés en solde chez Claudie Pierlot et que je porte pas du tout en foulard comme ça, mais que je porte en foulard bracelet en fait. Je vous avais montré ça aussi sur un petit post Instagram où je porte le vert. J'ai acheté le vert et le rouge en fait. Ils étaient à moins 50%. Donc pour le porter, il suffit de le rouler comme ça et ensuite de
l'entortiller. Alors c'est plus simple si on est deux hein, pour faire ça, parce qu'effectivement il y a un moment où vous allez devoir y aller avec les dents hein, pour serrer. Donc en général, je demande à mon mari de me faire le nœud, mais comme là il n'est pas là, voilà, et ça donne quelque chose comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très joli, que ça apporte une petite touche très fun au poignet. Alors il faut aimer, c'est un genre de manchette, etc. Mais je trouve qu'avec une tenue très simple, alors là je ne l'ai pas spécialement bien fait, hein, mais c'est un peu plus étroit normalement et un petit peu plus aplati. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait avec un petit jean t-shirt, quelque chose de très simple. Je trouve que ça apporte une petite touche très sympa. Et bien sûr qu'après ce genre de carré, vous pouvez les porter autour du cou. Moi j'aime un peu moins, je trouve que ça fait un petit côté scout Marie-Thérèse qui est pas vraiment mon délire, mais après pourquoi pas. En termes de chaussures, ce qui n'a pas changé avec l'automne et peut-être même l'hiver, non l'automne, c'est ma paire d'escarpins Jimmy donc que j'ai en taille 37,5, c'est des Romy 85 que je vous ai montré à plusieurs reprises. Je les porte dans un de mes derniers daily looks d'ailleurs, et celles de chez Cézanne, qui sont des escarpins en espèce de velours nude beige comme ça, que j'ai pas mal porté, beaucoup pour la saison, parce que voilà, c'est facile à mettre avec un jean, avec un pantalon blanc. Je trouve que c'est chic et en même temps ça apporte cette non-couleur en fait à vos pieds qui est, je trouve, très agréable pour la saison, et en même temps c'est pas un nude qui est trop clair, donc il matche bien avec ma carnation à moi, parce que je suis quand même pas hyper claire et je préfère avoir un nude un tout petit peu plus, je vais y arriver, un ton juste un petit peu plus au-dessus. Ensuite, toujours mes Golden Goose, donc ça là je les ai depuis pas mal de temps maintenant, hein, je les mets à répétition. Alors je lis de tout en fait sur la qualité de ces chaussures, certains sont très mécontents, d'autres sont très contents. Moi je fais partie des gens qui sont très contents parce que je les ai depuis, je sais pas, ça fait 2 ans, en tout cas plus d'1 an et demi, et que je les ai énormément portées et que franchement elles sont en super état quoi. Donc voilà, moi j'y suis très à l'aise dedans, j'y suis très bien, je regrette absolument pas mon achat, et voilà, je trouve que j'en achèterai pas forcément d'autres paires parce que je trouve que c'est un style qui est assez marqué, et honnêtement je me contente ensuite de Stan Smith ou voilà, mais franchement elles sont très sympas quoi. Après il n'y en a pas d'autres, voilà, je ne ferai pas une collection de Golden Goose, hein, mais celles-ci je les adore. Ensuite, toujours dans les chaussures de printemps que j'aime avoir, des espadrilles compensées. Alors je vais en poser une parce que c'est un petit peu chiant. Voilà. Celles-ci viennent de chez Cézanne. Elles ont 2 belles années, je pense. Donc c'est celle avec le petit talon et le bout fermé noir devant, avec les rubans qui montent le long de la cheville. Donc ça, je trouve ça très sympa à porter avec une petite robe, avec un pantalon 7-8. Voilà, c'est quelque chose que je porte assez souvent. C'est bien sûr plus décontracté hein, qu'une paire d'escarpins ou quoi, mais on y est bien dedans. On peut marcher vraiment toute une journée. Et j'aime beaucoup le style de l'espadrille. Ensuite, celles qui ont rejoint mon choosing récemment, ce sont celles de chez Bobby's. Donc c'est pas exactement celles de cette année, puisque celles de cette année ont en réalité le cuir doré qui est prolongé sur le talon. Celle-ci, je les ai achetées à Maya 2M, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait régulièrement des vide dressing, et honnêtement j'avais craqué pour cette paire quand je les avais vues chez Bobby's. J'attendais des soldes et puis finalement je les avais ratées, et voilà, je regrette absolument pas de lui avoir pris. C'est du 38, je suis très bien dedans. Beaucoup m'ont demandé si le pied tenait bien. Oui, parce que c'est vraiment ma taille, mais si elles étaient un petit peu grandes, effectivement le pied est pas hyper bien maintenu. Là, comme c'est ma taille, je n'ai vraiment pas eu de problème avec. Je les ai portées 2 jours, toute une journée, et je trouve que là encore, avec un petit pantalon noir, les orteils vernis en rouge, etc., je trouve ça hyper joli et hyper féminin. C'est un petit peu rétro et honnêtement j'aime vraiment beaucoup. Et last but not least, mes mocassins de chez Gucci. Alors je vous les avais pas encore montré ici, je vous les avais montré sur Instagram à plusieurs reprises. Je les ai achetés il y a quelques mois maintenant. Et comme j'étais un petit peu en mode, voilà, je me préserve un petit peu de YouTube, je vous avais pas montré. Comme pas mal d'autres choses d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous en parler parce que j'ai eu beaucoup de questions à leur sujet. Ce sont des escarpins, donc ceux-ci ce sont les Jordan. Donc moi je pose un embauchoir en cèdre à l'intérieur pour qu'ils gardent leur forme, et je reviendrai si ça vous intéresse avec une vidéo sur comment entretenir ces chaussures. Parce qu'il est évident que des chaussures à ce prix, ça s'entretient beaucoup plus. Mais c'est vrai que celles-ci, j'ai envie de les garder longtemps, donc j'y ai vraiment une attention particulière, quoi. Donc c'est vrai que les embauchoirs en 7, ça permet d'absorber la transpiration et l'humidité, laisser bien sécher le cuir, et surtout lisser le pli de marche qui va se former assez rapidement sur ce genre de chaussures, parce que le cuir est extrêmement souple et très agréable à porter, et du coup il va marquer au niveau du pli. Donc le fait de pouvoir mettre ces embauchoirs après les avoir portés une journée, ça permet de vraiment lisser le cuir et de détendre et de retendre la chaussure, et d'éviter que le pli ne se marque trop à trop long terme, et voire qu'il craquelle, etc.
Donc ça, j'y reviendrai dans une vidéo à part. Donc c'est des Jordan que j'ai pris en taille 37, je trouve que ça chose quand même relativement grand. J'ai fait le choix de ne pas les ressemeler parce qu'en fait j'en ai discuté avec mon cordonnier qui est un vrai cordonnier à l'ancienne, etc. Et il me dit écoute, ils se sont pas fait chier en gros à faire 3 couches de cuir cloutées à la main pour qu'on vienne poser une semelle Topi. Alors je suis assez d'accord avec lui. Il est vrai que marcher sur une chaussure où on a posé un patin, ça fait pas tout à fait le même effet que de marcher sur du cuir. Donc ce que j'ai fait, et j'ai pas encore reçu, c'est que j'ai commandé une huile qui s'applique sur les semelles et qui va les imperméabiliser, les nourrir sur le long terme, les garder souples pour pas qu'elles craquellent. Et comme il me l'a fait remarquer, quand vraiment les semelles seront abîmées, voire jusqu'à trouer, on les ressemellera de la même manière que Gucci les avait semellées au départ. Et du coup, ça sera plus agréable. Donc j'ai fait le choix de ne pas les semeler. Je les ai déjà beaucoup portés et effectivement, le cuir en dessous c'est marqué. Et je vais appliquer mon huile. L'huile s'applique à peu près tous les 3-4 mois. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on les porte, pas du tout. Et je pense que c'est une bonne option pour garder le savoir-faire d'origine en fait de la marque. Elles sont extrêmement confortables, elles vont avec tout. Moi personnellement je les adore. Après je reconnais que c'est un style qui est assez particulier, qui ne plaira pas à tout le monde. Moi j'ai beaucoup de copines qui n'aiment pas du tout ce style assez masculin. Moi j'adore avec un skinny, vraiment je les ai vraiment beaucoup portées. Elles sont extrêmement confortables, elles vont avec un million de choses. Je regrette absolument pas mon achat. Et en fait je m'étais payé ces chaussures, ça représentait 3 mois de cigarettes. Donc du coup j'étais très contente de me dire que 3 mois de cigarettes égale une paire de mocassins Gucci, c'était quand même la classe. Donc voilà pour les chaussures. On va passer au sac. Donc bien évidemment qu'au printemps je continue, alors là je les ai un petit peu rangés, donc ils sont dans leur dust bag. Je continue à porter mon bête de chez Céline, évidemment, qui est mon tout premier achat de ce type de sac et que j'aime toujours autant. C'est vraiment un sac qui a très bien vieilli depuis que je l'ai. Donc je l'ai depuis septembre dernier. Donc je l'ai quand même beaucoup porté parce que je l'adore et que voilà, c'est un sac que j'ai pas acheté pour mettre sous cloche. Et voilà, il a aucune décoloration due au jean. Les poignets ne sont absolument pas abîmés, ni dessus ni dessous, pas marqués, pas décolorés. Enfin, le cuir est vraiment parfait. J'espère que je vais garder ce sac de nombreuses années parce que vraiment je trouve qu'il a un look, il est très pratique, il se met avec un tas de choses. J'avais un petit peu peur de la couleur claire comme ça au départ, mais au final je ne regrette pas du tout parce qu'il est très facile d'entretien. Je l'ai même jamais crémé en fait, et le gars de chez Céline me disait que voilà, tant qu'il n'avait pas besoin d'avoir un bon crémage en bonne et due forme, c'était pas la peine de le faire parce qu'ils étaient quand même traités et que du coup c'était pas la peine de le faire régulièrement comme un cuir naturel. Bien évidemment, le Chloé que j'ai acheté sur Vinted, donc c'est le faille en teinte classique tobacco, donc qui se présente comme ça. C'est un sac que j'ai longtemps voulu. J'étais très hésitante parce qu'effectivement c'est un sac qui est relativement fragile à cause du dessus en daim. Mais c'est un sac qui est très pratique, dans lequel on rentre vraiment pas mal de choses, il est bien foutu. Je trouve qu'il est vraiment très pratique à utiliser. Il faut juste, à mon avis, et c'est vraiment ce que j'ai noté sur tous les sacs de deuxième main, et j'y reviendrai dans une vidéo sur comment choisir. Enfin, si vous voulez avoir une vidéo sur comment choisir un sac, est-ce que c'est bien d'acheter en seconde main, quelles sont les choses à savoir, etc. J'ai remarqué que sur tous ceux en seconde main que je voyais qu'il y avait quelques années, au niveau du Chloé ici, il y avait vraiment une tache due au fait qu'on pose son doigt pour ouvrir parce que la pression est juste ici. Donc moi ce que j'ai fait depuis le premier jour où je l'ai, c'est que je l'attrape par l'anneau et je tire. Et je ne l'attrape jamais par là pour pas faire une marque d'usure en fait avec les doigts un peu gras, de la crème pour les mains, etc. pour pas venir tacher ici. Après c'est un dessus qui est très changeant au niveau de la couleur parce que c'est du daim. Donc ça permet aussi de camoufler peut-être un petit peu plus facilement une tache ou quoi. Je l'ai pas du tout imperméabilisé ou quoi, mais je pense que je vais le faire pour essayer de le garder un petit peu plus clean longtemps. Et voilà, pour l'instant, so far so good. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, je ne l'ai pas énormément porté, donc je reviendrai je vous en reparlerai dans quelques temps si vous voulez avoir mon avis sur la durée de vie. Enfin, un dernier sac que vous n'avez pas vu ici, que j'ai acheté cet hiver avec, je l'ai payé qu'avec du vide dressing, tout comme le Chloé d'ailleurs. Le Chloé je l'ai acheté sur Vinted avec ma cagnotte, et celui-ci je l'ai acheté avec mes ventes de sacs en fait que j'avais. Il m'en reste encore peut-être 2 ou 3 à vendre, je sais pas, j'hésite encore. Donc c'est le cabas de chez Yves Saint Laurent, donc que j'ai choisi de prendre en gris. Vous avez une petite clochette ici pour laisser sortir le sigle
si vous souhaitez qu'il soit apparent. C'est un cabas que j'ai pas mal porté, qui s'avère être extrêmement pratique. Parce que grand espace, c'est un peu le même format qu'un Neverfull par exemple de chez Louis Vuitton. On a une pochette en cuir à l'intérieur qui est reliée, qu'on peut bien sûr détacher, qui permet de mettre ses papiers, ses sous, etc., ce qu'on veut dedans. Moi je mets en général les clés pour éviter que ça raye l'intérieur qui est en espèce de cuir retourné là. Et que je trouve, alors ce sac je le trouve extrêmement pratique. Vous allez me dire oui mais gris c'est pas forcément un sac de printemps, mais en fait je trouve que d'abord c'est un gris qui est très changeant au niveau de la couleur et au niveau de la lumière. Il peut être plus ou moins foncé ou plus ou moins clair. Là je pense que vous voyez la vraie couleur. Et j'aime beaucoup porter ce genre de choses avec du jean et du blanc. Je trouve que ça apporte une touche voilà, très chic et pourtant très simple. Hein. C'est vraiment un cabas que j'ai pris parce que mon Darel, que j'aime vraiment beaucoup, le Bucci, a un inconvénient selon moi, c'est qu'il ne se porte pas à l'épaule. Et je voulais avoir quelque chose qui puisse se porter à l'épaule pour les jours voilà, où j'ai besoin d'avoir les mains libres. C'est un sac que je trouve très pratique pour ça, qui existe dans une tonne de couleurs différentes chez Saint-Laurent, du noir jusqu'au beige très clair. Vous avez du rose pâle, vous avez du bordeaux, du rouge, du bleu, du taupe. Moi, c'est le genre de sac où il faut éviter d'aller sur une couleur trop claire parce que c'est un sac que vous allez pas mal porter, qui va pas mal frotter. Et j'ai vu beaucoup de sacs vendus en seconde main de ce type de sac sur les couleurs claires qui étaient pas mal abîmés au niveau des coins, parce que les coins sont assez saillants en fait. Et je pense qu'il est assez facile sur une couleur beige clair ou rose pâle ou quoi de vraiment s'accrocher ou... voilà, j'ai vu pas mal de fois ce sac abîmé au niveau des coins et pas mal au niveau d'ici aussi, parce que sur une couleur claire, le frottement de la manche, etc. peut assez rapidement endommager le sac, étant donné qu'on va très peu le porter en format long, parce que moi quand je le porte en format long, il est à ça du sol. Donc bon, je suis assez petite, c'est vrai que si vous faites 1m80 vous n'aurez pas ce problème, mais ça veut dire que ça va être un sac qu'on va énormément porter à l'épaule et qui du coup va être tout le temps dans la même configuration de frottement. Donc ça c'est un truc auquel je fais gaffe. Je voulais pas du noir parce que voilà, je voulais avoir une couleur un petit peu plus claire, etc. Et pour moi, le gris me semblait être une très bonne option. Au départ, j'étais partie sur le rouge bordeaux que j'avais vu chez Emma Hill et que j'avais trouvé mais vraiment super beau. Et puis après, je me suis dit que j'allais peut-être avoir plus de mal à porter un sac rouge bordeaux dans cette taille-là, qui est quand même une taille assez grande, et que je préférais réserver ça peut-être à un plus petit sac. Donc voilà. Donc voilà pour tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Je pense n'avoir rien oublié parce que après il est clair qu'au niveau des lunettes de soleil, etc., j'ai pas de nouveauté à vous présenter, donc ça reste celle que je vous ai présentée à l'automne ou à l'hiver, je me souviens plus, à l'automne. Je sais plus, oui à l'automne je crois. Et voilà, donc du coup j'avais envie de vous montrer des choses qui n'étaient pas vraiment des basiques, parce qu'une fois que j'ai fait ma vidéo basique, c'est-à-dire avec une chemise blanche, un t-shirt gris, un skinny bleu, une paire de Stan Smith, un blazer bleu marine, je vous ai montré quasiment, enfin pas tous mes basiques, mais ce que je vous ai montré en automne c'est vraiment mes basiques. Et ça c'est plus tout ce que je vais porter, entre autres avec mes basiques au printemps. Donc ça me semblait être un petit peu plus judicieux que de rabâcher toujours les mêmes choses. Pour celles qui se demandent, voilà, qui nous ont rejoint récemment, je vous remettrai là en barre d'infos la vidéo sur les basiques de mode d'automne et d'hiver si vous voulez aller les voir. Et c'est vraiment sur l'automne où j'avais vraiment abordé les sujets des basiques selon moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.